vendredi dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Buongiorno a tutti, ciao, ça vous fait plaisir, je parle un peu italien, non? Tutto a posto, voilà. tu stai bene? Ah si, Sì. bon. Napoli campione d'Italia. Voilà, parce qu'il a mis plein de trucs comme quoi, champion d'Italie, tout ça, c'est quoi? C'est du foot? C'est du foot, c'est du Après foot. 33 ans, ça se fête, quoi. Voilà, bon, on va en parler. Ce garçon, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Il vient, il voit de la lumière, il s'assoit, il reste, et puis c'est comme ça. Bon, Il n'est même pas à manger. Allez, oui, non, ça c'est vrai. Ni à boire, ni à manger. Bienvenue, vous êtes bien aux Têtes à Claques sur Radio Lac en direct. Allez, voici l'équipe. Il a commencé sa vie en fredonnant, puis a pratiqué le trombone à coulisses avant de trouver sa voix en s'inscrivant au conservatoire en chant classique et au collège de Genève. Si je vous dis Caruso, Minuit chrétien ou encore le Sequeleno, voici le ténor Frédéric Billard. Yeah. J'espère que vous nous chanterez un petit truc quand même en direct. Oui, voilà. on verra. Bon, un ténor en chasse un autre ténor, mais lui il est plutôt dans les tribunaux, barreau, vous voyez, voilà où il fait entendre sa voix d'avocat, mais aussi sur les scènes de stand-up, car il a une double casquette, la loi et le rire, voilà, c'est tout de luxe. Lui est un acteur humoriste de Neuchâtel. Vous l'avez vu sur scène ou dans la série Station Horizon, je me trompe pas, hein, c'est bien le nom de la série. Exactement. Voilà. Ses origines congolaises lui offrent moult anecdotes familiales dont il régale son public qui assiste à ses stand-up. Merci d'accueillir pour la première fois. Moi, je suis ravie de recevoir Chris Mukuna. Bravo. Bravo. Il n'est plus le même. Non, ça c'est vrai. Il n'est plus le même homme depuis que le titre est là. Depuis cette soirée du 27 avril, quand le GSHC est devenu, après 118 ans d'attente, champion de Suisse, chroniqueur, animateur, présentateur, chahuteur dans les couloirs de la radio. Voici mon ami, Benjamin Delala. Oui. Merci. Bon, comment ça va les gars? Très bien. Très bien. Bon, comme vous l'avez dit, Sophie, Oui. premier titre pour Genève Servette après 118 ans, donc les 33 ans de Naples. Hein. Ah, ok, parce qu'il y a un débat hockey, football là. Attention. On l'a accueilli, hein. Alors, de luxe. Mais non, mais c'est trop bien alors, 33 ans. Magnifique. Écoute, je suis hyper content. Chris. Nous, le HC La Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League. Waouh. Donc c'est un peu en dessous de vous, mais ça faisait aussi quand longtemps. même. Hein, donc, Yeah. Voilà, mais oui, parce que cette émission s'ouvre aussi à d'autres cantons et je salue Chris d'être venu. On est toujours en Suisse par contre, là, si jamais. Oui, non, mais je sais. Mais d'autres cantons, mais quand on passe Genève, où sommes-nous? Que faisons-nous? Moi j'ai passé la frontière, vous Voilà. voyez, c'est juste que. C'est bien, vous avez pris votre passeport. Oui, ils m'ont laissé passer, ils m'ont C'est dit fou. tant qu'on venait pas, ça va. Je suis arrivé ici. Les vaccins étaient à jour. Bon. La route, c'est sympa. C'est la première fois que je ne fais pas flasher. Je suis content. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord. Parce que D'habitude, je suis très flashé. En France, je suis une star au Met Gala et tout. Ouais. En fait, c'est des flashs Ah oui, qui d'accord. coûtent cher finalement. Mais là, je suis Ah ouais. très content. Parce Ça que me rend plaisir. D'habitude, vous tartinez un peu sur l'autoroute. Je tartine fort. là. Ah Faut ouais, pas, mon troisième pilier, c'est eux qui l'ont, la police de Genève. Alors là, je suis bien là. Alors, je salue aussi Frédéric, dont c'est la première fois aussi. Merci pour ton accueil. Voilà, c'est mon premier ténor. C'est la première fois qu'on a un vrai ténor qui chante et tout. Hein. Oui. Vous êtes ténor quoi? Parce qu'il y a plusieurs degrés, non? Lyrique au sprinto, un peu les deux. J'allais Quelqu'un dire a pareil. Ouais, j'allais dire pareil. Je voyais que c'était un Lyrito Sprinto. Lyrique, Pas trop calmo. c'est Pavarotti et Domingo, c'est Lyrico Spinto. Donc c'est plutôt Lyrico Spinto, c'est plutôt là au niveau de la force, de Ouais. la tonicité. D'accord. C'est Et Spinto, lyrique, quoi. c'est plutôt, D'accord. on va dire, traditionnel. Mais après, évidemment, il y a ténor léger, mozartien, etc. Wow. Oh là, Ah ouais. là, je vous ai mis du level, les mecs, là. Moi, je suis Là, humoriste boucounien, quoi. C'est le plus bas niveau de la connerie. et Ça va être une longue émission. Ça va être... mais non, ça va passer tout seul. Frédéric, vous pourrez nous chanter un petit truc quand même, parce que alors moi je vous ai. Oh, qu'est-ce que je chante? Bah, je sais pas. Les sardines. Oui, voilà. Tiens. Je chante pour Les Marie. sardines en ténor. Tournez les sardines. Non, mais Je viens de loin. Au fond de cette... Non, Allez, c'est même pas si Frédéric, classique. les sardines. Qui dove mare luccica e tira forte vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si scarice la voce e ricomincia il canto. Mais là, les deux, là, ils vont Deux faire un ténors. duo, bravo. Ma tanto bene sai Alors, ça nous change de manette. Hein. normal che je comprends pourquoi il va faire un temps de merde dimanche au marathon. Bravo. Merci. Alors, soit à côté d'un napolitain, c'est quand même compliqué, hein. Ah, C'est très, bravo. très beau. Bravo. Bon. Merci. Avec une Alors facilité incroyable. Bah, écoute, Il y a un ténor qui fait vraiment de la merde, mais je dirais pas lequel.
Bah si, allez-y, balancez. Ah ouais. Il a essayé, c'était pas. Ah, celui qui est le napolitain là. C'est pas si mauvais que ça, quand Non, même. ça va, c'était bien. Non, Deluxe, franchement, je suis assez surprise. Vous avez bien suivi quand même. Mais Non, ça bravo. raconte quoi cette chanson finalement? Parce que c'est bien beau là, vous mettez des fioritures, mais en Écoute, vrai on c'est sait quoi? pas C'est à une, qui- c'est une recette de cuisine, je suis sûr en Non, c'est pas plus. toi qui s'adresse en fait, mais je pense Bah, que toi c'est tu... ça raconte la mère de ma mort, la mort de ma mère, tu vois. Ah, donc, pardon. c'est une histoire très triste à la base. Pour couper, bien sûr. N'importe quoi. Non, mais c'est une histoire cette d'amour, histoire non, c'est d'un ça homme lyrique qui est amoureux d'une femme et qui sait qu'il va mourir, puisque c'est l'histoire de Caruso, chanteur lyrique napolitain, qui est mort juste après être arrivé à New York et qui chante son amour pour une femme tout en utilisant les lumières et l'ambiance du bateau et du golfe de Sorrente, qui est juste en dessous de Naples, où il y a le Kut Amalfité. Mais voilà, on Voilà. rigole, on apprend Alors, des trucs. voyez, hein, trop bien. il y en a qui se moquent des têtes à claques. Mais c'est culturel quand même cette C'est émission. beau. On apprend des trucs. Vous savez quoi? Gardez votre dynamisme et votre savoir. On revient dans un instant. Les têtes à claques en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Chris Mukuna pour la Bonsoir. première Yeah. fois. Oui, Bonjour. bonsoir. Il y a Deluxe, bien Yeah. sûr, que vous connaissez. Il y a Benjamin Delaloy et Bonjour. il y a Frédéric Villard, qui est donc ténor. Et c'est vrai que pendant la musique, vous avez tous, les invités, posé beaucoup de questions à Frédéric. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un ténor, on est d'accord. Hein, Chris Exactement. Magnifique. Vous, Complètement vrai. par exemple, vous n'avez jamais essayé de. J'ai essayé, on en parlait justement avant, moi je pense que j'ai une belle voix, mais en réalité c'est pas le cas, parce que je suis le seul à penser ça. Oui. Mais c'est tout un travail, hein. Tout le monde peut pas être Whitney Houston ou Barry White en une journée. Voilà. Après, vous dites, Benjamin on croise pas beaucoup de ténors dans la vie. Ah C'est bon pas marqué sur leur tête qu'ils sont Non, c'est ténors. Oui, non, mais. On en croise à la, tu vois, la supermarché. COP. Ouais, Ouais, j'allais la dire Il y a toujours eu un monde un peu à elle. Eh, ça va J'entends hein beaucoup plus de baryton par contre. C'est ça. Baryton, beaucoup plus. Non. Baryton. Pour parler du GSHC, vous savez que Benjamin, vous savez que Frédéric, il a chanté. C'était il y a combien de temps sur la glace des Vernets? Écoute, la dernière fois, c'était il y a peut-être 3 ans à peu près. Ouais, et puis ça donnait ça. Alors, Classe. classe ou pas classe? Un peu, ouais. Beaucoup d'émotions. Hein. C'était à quelle occasion on vous a demandé ça? C'était la première fois qu'on vous demandait ou pas? Alors, j'ai fait plusieurs fois, Ouais, Oui, il y a eu une saison entière, non? Vous faisiez. Ouais. Et après, en fait, c'était une discussion que j'ai eue avec Chris. Et j'avais eu comme ça, en fait, l'idée. Et puis, il m'a dit, mais viens. Et puis, en fait, l'organisation n'était pas forcément au courant. Ouais. Et il m'a dit, chante devant la glace. Donc voilà, c'était un petit peu bizarre. Donc un peu casse-gueule aussi, physiquement. Ah Après, oui. le fait que les gens m'entendent et se disent, mais qu'est-ce que c'est lui? Donc c'est vrai que c'est arrivé un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Ouais. Mais c'est vrai qu'en étant servétien, en étant genevois, en ayant mes 2 fils qui font du hockey, qui étaient au Genève Servette, moi qui fais du hockey, c'est toute une résonance particulière. Et c'est vrai que contre Lausanne, une fois, c'était, j'ai l'impression que mon cœur allait sortir tellement je crois qu'il y avait un tifosi en fait. Et là, franchement, c'est un kiff, quoi. T'as 7500 personnes ou je sais plus quoi. C'était guichet fermé. Oh. On l'a fait plusieurs fois et c'est vrai que c'était magnifique. Beau souvenir. C'était une belle période parce que après le club a décidé de faire venir des enfants qui le jouaient avec leurs instruments. Ah ouais. Bon ils avaient 1 an d'expérience, c'était un peu mezzo. Et puis là maintenant c'est la tribune nord qui la chante et ça va beaucoup trop vite. Le rythme, ça accélère. Il faut tout le faire temps. revenir Frédéric Billard sur la glace. alors. Mais oui, il faut que tu reviennes. Mais après, Ouais. c'est vrai que justement, le fait de calmer et de chanter de manière lyrique, ça Ouais. fait que les gens disaient, c'est cool, avec vous, on peut chanter. Puis on a envie de vous chanter. Ouais. Deluxe rapidement. Quand tu disais que tu en avais parlé avec Chris, on est d'accord que c'est pas Chris Mukuna? Non. Non, quand entraîneur de hockey sur glace, franchement, ça fait vachement bizarre. À tout de C'est suite. impossible, mais ça fait vachement bizarre. À tout de suite sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Radio Lac, la radio de Genève. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci d'écouter Radio Lac. Oui, j'ai envie d'applaudir parce qu'on est le 5 mai et qu'on se rapproche de l'été, on se rapproche des vacances et on a une chouette équipe, bon, à peu près comme tous les vendredis quand même. Hein. Aujourd'hui, pour la première fois, Chris Mukuna est venu de Neuchâtel. Ouais. Bravo et merci à lui. Il y a Benjamin Delaloy qui est là aussi. Merci. Il y a le ténor Frédéric Villard et puis Deluxe qui est là aussi. Vous êtes quasiment chez vous maintenant,
mon cher Deluxe, vous avez votre nom sur la chaise et tout. Il a sa chaise. Ouais. C'est ça. Ouais, je suis bien, je sais pas, ouais, ça va. Ouais, bien. Hein. Donc, voilà. Des petites questions parce que c'est aussi le but et c'est aussi c'est comme ça que ça se passe les têtes à claque, Chris et Frédéric, vous qui n'êtes jamais venus. Donc voilà, avec cette enquête qui est une enquête toute récente qui concerne Genève qui fait partie des 10 villes en Europe. Alors c'est plus un quiz qu'une question vraiment. Alors pourquoi justement? Voici 3 propositions. Genève, c'est la ville où les travaux sont à durée indéterminée, où il fait bon passer un long week-end, où il y a plus de noms de rues féminins. De plaques féminines. Alors, bah oui, c'est ça, c'est la troisième, je suis sûr. La troisième. Ouais. la troisième? Ouais. Sérieusement? Ça m'étonnerait. Moi, je pense que c'est le week-end. Ça m'étonnerait. Moi, je penserais. Ouais, le week-end, j'allais dire ça. Ouais, bien sûr. Mais comment il a. Alors, Chris Arlaker. Vous connaissez Chris Arlaker? Ah, c'est le week-end? Bah oui, mais oui. Non, mais bon, quelqu'un a vu Rive un dimanche? Mais enfin. C'est une horreur. Non, mais c'est une horreur. Ou tu peux dire dès 17h aussi. Si, j'avoue. Non, mais. Ah bon, d'accord. Bon, bah, très bien. Je suis désolée, pas moi qui fais les études. Hein. Moi, top 10. Voilà. Ouais. Alors, attendez. Genève est 10e hein, sur les 10 villes. Alors, okay. Attendez. Toute Avant, proportion il y a le gardée. Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, le Lot. Alors, étude réalisée cette année par un cabinet qui s'appelle un cabinet spécialisé dans le tourisme qui s'appelle Résonance Consultancy. Voilà. Alors sur 10, elle est donc 10e. La première, c'est Londres. Bien sûr. Pour passer un week-end sympa ou un long week-end. Donc Londres. Dans le classement, il y a aussi Zurich qui est 5e et 9e Bâle. Et en 10e, vous avez Genève. Voilà. C'était quel pays qui était choisi? C'était en premier, c'est Grande-Bretagne, Londres. Suisse et. Je crois qu'il y a Amsterdam aussi dans le classement, qui serait plutôt sympa pour un week-end de 4 jours. Si, Paris en deuxième position, ce qui est assez étonnant. Londres-Paris, en plus, il faut presque une semaine, non? Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Hein. Mais oui, grave, bien sûr. La Tour Eiffel, où il y a toujours plein de monde, on peut pas accéder. Ouais, super, la Tour Eiffel. Super sympa. Un truc métallique là qui ressemble à rien. Mais franchement, ceux qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel, c'est sympa de voir la Tour Eiffel pour la première fois. bien. Incroyable. C'est vrai. Alors que On aime bien cracher sur nos amis français, mais c'est cool, Paris. Ouais, Il y a un c'est truc. magnifique, il y a beaucoup C'est de les bons lieux, pas les lieux. Oui, non, évidemment. On sait bien. On sait bien. Comme disaient certains footballeurs, il y a Paris et Paris. Oui, Benjamin. Vous aimez mettre bien vos invités, vous êtes d'accord ou pas? Oui. En fait, vous n'êtes pas rendu compte, mais avec cette enquête, vous avez rendu triste Deluxe, qui est là. Pourquoi? Parce que vous avez dit que des villes. Il y a eu Naples, Londres. Je suis désolée, Il n'y a pas eu une ville italienne. Alors, s'il vous plaît, là. désolée. Le genre de moment où. Mais Naples, il paraît que c'est pourri, Naples. Oh, mais Sophie, mais vous êtes folle. Moi, je m'en vais là. Le problème, Sophie, je crois pas que vous aurez un problème avec moi. Vous risquez de pas pouvoir sortir du bâtiment. Je sais comme Il y a moi. des tifosi qui sont en train d'arriver. Moi, monsieur Deluc, j'ai vécu dans les Pouilles, à Corato, à côté de Bari. C'est autre chose que les Napolitains. Excusez-moi. C'est-à-dire que là, vous aviez même pas l'eau chaude, c'est ça? Oui, c'est ça. On connaissait même pas la carte bancaire. Alors, il fallait payer en lire. Ah ouais, une taille, hein. C'était une émission d'humour. Oui, à la base. On s'est avec la moitié des Italiens. Là. Ouais, non, mais alors je peux vous dire que moi j'adore les Italiens. Je suis mariée avec un homme d'origine italienne. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Non. Peur. Oh, comment ça, des indications, ça va pas? C'est tout ce que je sais dire en italien. Si, che cazzo. Stronzo, va. J'ai eu très peur de ce que vous alliez dire, Sophie. Hein. J'adore l'Italie, j'adore les lasagnes. Non, pas du tout. Non. En plus, je déteste les lasagnes, franchement. Émission d'humour et de culture. Je souhaite un bon appétit à mes fils qui mangent des lasagnes justement maintenant. Est-ce que je peux continuer avec ma question et mon enquête? Parce que Bien c'est sûr, quand même oui, important. C'est ton émission, vas-y. Mais oui, non, voilà. Donc, pour vous dire le palmarès, donc Genève 10e. En même temps, une autre étude montre que Genève perd en attractivité. J'ai pas fini. J'ai perd en attractivité, fiscalité, coût de la fonction publique, manque d'innovation. Et vous pouvez retrouver cette enquête relatée par Judith Monfrini sur radiolac.ch. Allez écouter. C'est vrai que ça met un peu le blues quand même. Hein. C'est pas tellement super pour vous avez dit pour qu'il Genève. y avait Bâle qui était 9e. Ouais, juste avant. Ouais. Je suis allé à Bâle dernièrement. C'est incroyable. C'est un trou? Oh non, bon. Non, c'est hyper sympa. Je viens d'y aller aussi. Franchement, non mais attendez. Bon, parce que oui, Sophie fait des blagues. C'est Sophie qui l'a dit en premier. Je me chauffe pour mon premier stand-up, moi. Je l'ai juste relevé parce que tout le monde est passé à travers. Elle était tellement Non, mais t'as contente. aimé Bâle, toi? Non mais Bâle, c'est incroyable. C'est super, Bâle, Ils se sont réappropriés le bord du. C'est quoi, c'est le Rhin? Le Rhin. Non mais c'est génial. Nous, marcher au bord du Rhône, bon bah. T'as raison, c'est juste. 200 mètres Oh, c'est et puis cool, c'est joli. fini. Non mais les gens se baignent, les gens traversent, ils boivent
des coups. Non, mais le nombre de gens qui boivent des coups au bord du Rhin à Bâle, c'est magnifique. Ceux qui baignent dans le Rhin ressortent avec une malformation parce que je suis pas convaincu que l'eau soit hyper. Oui, c'est vrai que c'est Mais un peu. ce que vous venez de dire, Sophie, peut Oui, peut-être expliquer le c'est-à-dire changement de paradigme au niveau des élections genevoises. Oui, alors oui, justement, vous êtes content du résultat? Vous pouvez commenter les élections, mon cher Deluxe? Alors, si je commente les élections, il faut que vous me laissiez le micro une bonne heure. Non, vous avez 1 minute. Non, j'ai pas une minute. J'ai mes idées. Mais dites-les vos idées, on les connaît, c'est quoi? Mais non, mais je sais pas, parce que faut que tu saches, c'est qu'ici à Genève, je passe pour le réac de service, alors que à partir du moment où tu dis que t'es un peu de droite, c'est comme si t'avais une petite moustache nazie directement. J'allais le dire à l'instant, c'est Mais à chaud. mais je suis personnellement convaincu que la droite pourra faire un bon travail, surtout pour la fonction publique et pour un regain d'attractivité pour Genève. Est-ce que vous êtes content, vous réjouissez du retour de PM, Pierre Maudet? Non, retour. alors oui. Oh, cool. Ouais. Ah, il est toujours là, lui. Je trouve qu'il amène un truc. À l'école des enfants, aux enfants maintenant, quand tu demandes qu'est-ce que tu veux faire plus grand, les gens ils répondent Pierre Maudet. C'est devenu une carrière. C'est génial. Non, hein. c'est génial. moi, ce qui m'attriste plutôt dans le retour de Pierre Maudet, c'est de voir que dès l'élection, ses camarades du Conseil d'État, quelles que soient les couleurs, se réjouissent de quasiment en découdre avec lui. Ça leur pose un problème. Au lieu d'habiter la fonction comme cela ne se fait plus, c'est-à-dire que quand vous êtes conseiller d'État et que vous oubliez un tout petit peu la couleur. Quoi. Oh, bravo. Moi, à l'américaine, la main sur le cœur. Merci beaucoup. On se retrouve dans un Je vous en instant. prie. Les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Et la météo est faite par Chris Mukuna aujourd'hui à Genève. Quel est le temps, s'il vous plaît, Chris? Alors, la météo du jour est une météo radieuse avec une température plutôt de 23 degrés. De 23 degrés exactement Ouais. sur les plaines et le hauteur également. Une météo paisible, une météo sans trop de nuages. Profitez de sortir, de vous amuser. N'oubliez pas que Genève, c'est quand même la 10e ville la plus agréable à vivre durant un week-end, mais seulement durant un week-end. C'est le reste du temps, vous vous barrez. C'était Chris Mukuna, merci. Lac, la radio de Genève. Alors, oui, une autre question pour cette tête à oui, claque une avec question. aujourd'hui, donc Deluxe qui est là. Il y a Frédéric Billard, Chris Mukuna et Benjamin Delaloy. Juste avant la question, Benjamin, toi, excusez-nous, vous, c'est un collègue de travail, en même temps, on se voit dans les studios souvent. Oui, Sophie. Tu joues demain soir? Oui, je joue demain soir. Il y a le repas de soutien des Déconnais. C'est une Google Music qui est à Genève, voilà. Et le repas de soutien, c'est donc demain à 20h. Il y aura, moi je vais faire des blagues, c'est à la salle communale de Carouge. Oui. Il y aura Johan Provezzano également, Julien Songeon, il est magicien. Ah, mais Super. il est de retour parce que moi je l'invite depuis des mois, puis il vient pas parce qu'il est toujours occupé. Alors, Si vous voulez le voir, il sera demain du coup à ce repas de soutien. c'est Et dommage alors, qu'il soit pas là. J'ai 2 places. Il reste 2 places. Ok. Ils sont complets de chez complet. Mais moi j'ai 2 places. Donc s'il y a des auditeurs de Radio Lac qui veulent vous envoyer un petit WhatsApp. Allez, c'est parti, 079 91 8 3000 pour Repas voir, à 20h pour me voir sur scène, mais plus Johan Provezzano que moi. mais pour vous aussi, voilà. enfin, mais pour- Et mais Il tout est de très suite. très bon. On a le plaisir de faire Allez un voir plateau ensemble. Benjamin. Il est très Mais très bientôt bon. qu'il est bon, C'est au village du soir aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Très très Mais bon. s'il est là, Et c'est moi, qu'il est mardi bon. dernier. Oui, Voilà, on a joué exactement. mardi dernier sur le même plateau. D'accord, c'est super. Donc voilà, très bien. 079 91 8 3000. Bravo, mais là c'est là, je connais par cœur. il est trop fort. Voici la toute dernière question avant de se séparer, si vous le voulez bien. Hubert s'est amusé à faire la liste des objets oubliés dans les voitures en Suisse, et c'est le Blick qui nous révèle les plus insolites. Alors je vous passe le téléphone, tout ça, on connaît, mais il y a des objets plus insolites. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous venir en tête là? Capote. Non. Un Ok. dentier. Ah oui, ça a été retrouvé. Mais non. Ah bah oui. Et non, Womanizer. alors c'est pas un dentier, c'est une dent. Un womanizer. Vous pouvez expliquer, traduire ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas le Bien womanizer. sûr, tout le monde connaît. Vous J'en ai qui êtes un 3. spécialiste du womanizer de luxe. Est-ce que j'ai dit que j'étais un spécialiste du womanizer? Il a dit qu'il y avait des parts dans la société, c'est pas pareil. Il s'est fait remplacer par un womanizer. C'est bon. Personne ne me remplace. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas au lit, c'est au barreau. Voilà, c'est un womanizer qui a la C'est cape. un sextoy très Féminin. apprécié de la gente féminine. Et des mecs aussi. C'est possible, j'ai jamais essayé. Non. Bon, peut-être. Je dis les hommes aiment bien s'en servir avec des femmes. Ah, d'accord. On voit que vous avez une riche vie. Du coup, est-ce que c'est la réponse? Écoutez, je sais pas. Je me sens beaucoup moins bien à l'aise. Enfin, ça va pas là. Ça a bien commencé. Voilà. Donc non, il n'y a pas de sextoy oublié dans les voitures Uber en Suisse. Il y a d'autres choses. Alors on a dit le dentier, mais c'est une dent en iPad, or qui a été oubliée. Il y a d'autres choses, Frédéric. Ordinateur portable. Alors oui, Les cadeaux d'anniversaire. non, mais ça fait partie des classiques, mais dans les insolites. Une brosse à dents. Non, il n'y a pas de brosse à dents, non. Du lubrifiant. Non plus. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont attrait au sexe un peu? Non.
Pas vraiment. Oh, Non, pas vraiment. Donc Moi, c'est une question, on va pas Insolite alors. Moi, je suis assez déçue parce que je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup Non, plus de. Une chaussure. Non, il n'y a Une pas de chaussure. Non. Des Alors, sous-vêtements. En 39. Des sous-vêtements. non, pas des sous-vêtements. Un œil en verre. Il y a tapis de yoga, dans les trucs insolites. Voilà. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est insolite pour C'est eux. quoi cette question, Sophie? Il y a des Allez, la suite, allez. brûleurs à gaz. Je savais que ça allait Parce vous que du plaire. TNT, la dynamite, des bombes. Brûleur à gaz, il est où? Un couvercle d'un gobelet à café. Oui, mais bon, Ça, il c'est va la chez chose. Starbucks et puis il le fait tomber, et puis voilà. Une télécommande d'un ventilateur Dyson. D'accord, donc on lance les marques. Ok, c'est super. Attends, je veux beaucoup voir le gars qui rentre chez lui après sa journée du beurre et qui dit chérie, C'est j'ai passé. retrouvé. Tu vas pas me croire. Je vais pas y arriver. Je vais faire un couvercle, Un café. un café. Ah putain. C'était un macchiato en plus. Ah, on a une vie de malade. Oh là là. Ah, ma vie est folle. Non, sinon, est-ce que vous savez que c'est une nouvelle tendance dans certains lieux, des commerces, le silent cut? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Silent cut. Ouais, et c'est à Zurich qu'on a trouvé ça, et peut-être ça va s'étendre à toute la Suisse, qui sait, peut-être même ça va arriver jusqu'à Dans Genève. les commerces. Silent cut, c'est dans un seul commerce. Alors, pardonnez-moi, je veux pas vous vexer, vous de luxe. Et vous, Frédéric. Ah, je sais. Mais vous n'êtes pas concerné par ce commerce. Oh là là. Ah, oui, c'est les cheveux. Ah, d'accord. Ah, Ah, la tête. C'était dur ça. Je sais pas pourquoi, je pense avoir la Elle t'en veut réponse. aujourd'hui, hein. Elle t'en veut aujourd'hui. Je sais pas, puis au Moi, début, je- moi, je vous valide avez pas. l'habitude de venir. Bah, ça sera la dernière. Hein. Mais non. Qui aime bien châtie bien, vous le Oui, savez. pareil, ouais. Alors, Donc On se ne retrouve à la répondez sortie, plus, donc c'est à nous de parler. Chris, Bah, j'ai envie de me lancer, peut-être un allez-y. salon de coiffure. Mais bravo. Mais Et non. vous savez ce que c'est que la silent cut? C'est vous demandez quand vous prenez rendez-vous que vous puissiez être coiffé et couper les cheveux en silence, sans que parler. le coiffeur ferme bien sa Sa bouche gueule. pour pas dire autre chose. Non mais c'est vrai parce qu'il parle tellement. Ah ouais. Je salue mon coiffeur parce que une coiffure ça peut durer 20 minutes. Ouais. Avec lui c'est 1h30. Oui, c'est ça. Et c'est même pas intéressant ce qu'il raconte. Il m'a raconté une fois dans le salon, il a trouvé, écoute pas bien, Ouais. un couvercle de café. Ouais. Incroyable l'histoire. 1h30. Non, mais c'est vrai que c'est assez pénible quand vous voulez être coiffeur. Souvent, moi je trouve que c'est de la détente. Rapidement, Benjamin a rodé à la promo. Véridique, la dernière fois, mon coiffeur me demande ce que je fais dans la vie. Je dis, je fais de la radio. Et il me Ouais. dit, oh, c'est cher ça. Hein. Et puis, je comprends pas trop. Ouais. Je fais, bah non, c'est un service assez gratuit, je crois. Non, parce que moi, la dernière fois, je me suis cassé la main et du coup, j'ai dû faire Un radiologue. la radio. Et donc voilà. Donc, Et voilà. c'est à partir de là que j'ai demandé une silent cut et ça se passe beaucoup Et ça mieux se passe maintenant. mieux tout ça. Pas de silent cut, pas de silence. On passe à la promo tout de suite. Allez, c'est parti. On vous écoute Deluxe, une date ou plusieurs. Alors moi je serai la semaine prochaine le 10 et 11 mai à Flocky la Loutre. Oui, vous avez entendu Flocky Oui, la Loutre. anciennement les quatre coins. Anciennement les 4 points. Pour un Ouais. 30 minutes, il y aura d'autres humoristes. Il y aura mercredi Yacine Jemat, Federico, et le jeudi il y aura Julie Conti et Amine. Et on refera Très le fort. même 30 avec d'autres artistes le 24. Ah, c'est à Lausanne. mercredi. Mercredi. Ah, mais je sors avec mes copines de la radio. Alors venez. Ah bah ouais, on très fort, va hein, peut-être franchement. manger là-bas et puis on va Mercredi, il peut-être. reste que 5 places. Ah ouais, mais nous on est 4. Et c'est une super salle à part ça. Allez-y. Hâtez-vous. Hâtez-vous. Benjamin, donc on l'a dit demain soir. Exactement, salle communale de Carouge, mais il reste que 2 places, donc 91 8 3000 si vous voulez. Voilà, vos si vous places. voulez la place, on vous les offre. Chris Mukuna. Alors moi le 13 je serai à Nyon pour la lanterne magique où je joue le grand-père de Kirikou. Oui. Et c'est pas une blague. Je te jure que je rigole pas. D'accord, ok. Je joue le grand-père de Kirikou. Et le 25, je serai au restaurant des Lauriers. C'est près d'ici, on m'a dit. Pour une soirée d'humour. Voilà. Eh ben, merci Avec grand beaucoup. On plaisir. termine avec notre ténor Frédéric Villard. Alors, moi, j'ai pas de date. Je prépare juste mon deuxième album. Très bien. Trop bien. Préparation. Merci beaucoup. C'était les têtes à claques. Merci à vous, Merci. quatre. Ciao, ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac.